Salut, je viens de te parler de Upgrade de Blake Crouch de chez Gallmeister. On parle ici de Logan Ramsey qui est agent fédéral, qui démantèle les labos clandestins. Euh, Logan est appelé à démanteler un labo et lors de cette descente, il est atteint et son ADN est modifié. Il, Logan est quelqu'un qui adore sa femme, qui adore sa fille. Euh, des semaines ont passé depuis que son ADN a été modifié et il se rend compte qu'il qu'il réagit plus vite, qu'il peut lire plus vite, qu'il comprend plus vite, qu'il est plus fort. Il fait régulièrement des prises de sang et un jour il est arrêté par les agents fédéraux. Il est enfermé. Euh, on ne dit rien à sa femme, rien à sa fille. On dit juste qu'il est décédé. Mais de chasseur, il devient chassé puisque Logan va s'enfuir pour rechercher qui a bien voulu lui inoculer ce virus et changer son ADN. Il va être confronté à son passé, son avenir. Ça va être pour lui dévastateur. En même temps, même s'il apprécie certains côtés de son changement d'ADN, puisqu'il est plus fort, puisqu'il est plus intelligent, il remarque que ses émotions, parfois, il arrive trop vite, trop fort à les refouler. Dans son ancienne vie, il aimait sa femme, il aimait sa fille, il ressentait les choses. Maintenant, il arrive à les refouler, il ressent moins les choses. Est-ce que ce roman, il va à 100 à l'heure? C'est comme si on regardait un blockbuster américain, ça va vite, c'est pas le temps de réfléchir, en même temps on parle d'ADN, on parle scientifique, mais c'est tellement vulgarisé que l'on comprend, j'ai compris, et c'est quelque chose en même temps, c'est assez profond parce que est-on prêt à vendre son âme au diable, ne plus rien ressentir, vivre plus longtemps, être une machine, et refouler ses émotions, c'est tellement, enfin la vie c'est tellement, elle nous fait tellement vivre avec les émotions, que ce soit la joie, la peine, et c'est tellement une réaction normale et tellement humain que l'on en perdrait de notre humanité. Je trouve que c'est vachement bien traité et vachement bien écrit. Moi, je le conseille hein, si vous aimez ces bouquins dont les chapitres s'enchaînent, des bouquins qui bousculent aussi, parce que ouais, c'est pas seulement une grosse machine, ça fait vachement réfléchir quand même malgré tout. Donc Upgrade Black Coach est chez les éditions Gallmeister. J'ai lu également La mesure de Nikki Erlich. Un beau jour, un beau matin, le monde se réveille et chacun a une petite boîte en bois sur son palier. Dans cette boîte, il y a une cordelette. Alors cette boîte, vous avez le droit de l'ouvrir ou pas. Il y a juste un petit mot avant que vous l'ouvrez. À l'intérieur se trouve la mesure de votre vie. Alors dans ce livre, c'est un roman choral, on va suivre 8 personnes, c'est un roman au chapitre court, c'est un roman où pas mal de personnages sont attachants. Moi je ne sais pas si j'aurais envie de l'ouvrir cette boîte, j'ai envie de vivre sans, de vivre pleinement mais sans m'occuper de ce que la vie me dit. Et c'est un roman, alors c'est pas nouveau, mais en même temps c'est original dans la façon dont l'auteur a traité ce roman. J'ai
Alors l'homme restera l'homme, hein, parce que il va y avoir les oppositions entre les longs segments et les courts segments. La vie peut changer parce qu'on est un court segment et on peut être mis au banc de la société parce qu'on est dangereux, parce que certains n'ont pas supporté d'être un court segment et de voir leur vie se terminer d'ici peu. Alors que d'autres, sachant que leur vie allait se terminer, ben, la vivent pleinement et ont encore envie d'être heureux et ont encore envie de croire en l'amour et ont encore envie de croire en la vie. C'est seulement en étant devant le fait accompli qu'en fait il est important de, de profiter de ces petits riens ouais, qui font la vie. Ouais. C'est Alors, il y a des personnages détestables, hein, il y a des personnages tellement adorables, tellement que l'on, ouais, tellement touchants, que l'on a envie de savoir jusqu'où va aller leur vie et comment va se dérouler leur vie. Et c'est en même temps l'autrice qui l'autrice, elle a vachement cynisme et il y a une certaine lucidité, un certain réalisme dans la façon dont l'humanité réagit. Et c'est quand on regarde notre société, c'est exactement ça. Et on a peur de l'autre, de ce que les autres sont, de ce que la vie peut être si l'on était avec quelqu'un de différent. On a peur de plein de choses et de ne pas s'engager, d'exclure. Et ouais, c'est réaliste, c'est l'humanité, c'est désolant. C'est quelque chose de désolant. Et ce livre, c'est ouais, c'est un livre qui touche parce qu'il touche à la vie, à la mort, il touche aux émotions, il touche aux réactions et aux personnes qui nous entourent. Euh, et parfois, on a de sacrées mauvaises surprises ou d'excellentes surprises. J'ai trouvé ça très beau. Il est... ouais, c'est à lire. C'est un roman très... Ouais, que j'ai trouvé très original dans la façon dont l'autrice a traité ce thème. Ensuite, j'ai lu alors Luxe de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Et ben j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. J'en attendais certainement beaucoup, mais non, non. J'ai trouvé le livre lisse, plat. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Ouais, c'était assez convenu qu'il avait mis des personnages pour plaire au plus grand nombre et que ouais, les bons, les méchants, c'est toujours les mêmes, quoi. Et donc on est dans je sais même pas, une dystopie, un roman d'anticipation. Enfin, c'est un thriller, un roman scientifique. C'est assez flou. Il y a des personnages, enfin, c'est bien écrit, en même temps, c'est lent, c'est long, ouais, pour moi, ça a été une lecture, mais tellement laborieuse. 200 pages pour décrire des personnages. Alors, l'écrivaine hein, qui a sa fille, euh, le, le sociologue qui a son fils, c'est un méchant
dont je tairai la nationalité, et puis un événement. Qu'on ne peut, enfin, qu'on n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à mettre le mot dessus. On ne sait pas si c'est un événement climatique, un événement des dieux, on ne comprend pas. Et on va envoyer des politiciens et des kidam, des gens comme vous et moi. Et déjà là, j'ai trouvé ça improbable. Et puis, on est bien sûr qu'on est dans quelques jours après nous, où l'écologie est effondrée, où on est dans un cycle où des tempêtes apparaissent régulièrement. C'est des tempêtes qui sont de type 1 à 5, et la 5 est cataclysmique, la 4 est très violente et laisse des morts sur son passage. Suite à une des tempêtes, quelque chose apparaît, et il va falloir chercher, il va falloir trouver ce qu'il en est. J'ai attendu que ça bouge, que ça me fasse waouh, que j'ai envie de continuer. Alors je l'ai continué parce que j'ai voulu savoir si quand ça allait quand ça allait me bousculer, quand ça allait démarrer, quand l'action allait arriver, et je me suis dit, ben tout ça pour ça, à la fin, enfin oui, à la toute fin, je sais même pas si c'est pas les 100 dernières pages, ou il y a quoi, 500 pages? Ouais, 500 pages, j'ai attendu, mais rien n'est venu. Et ouais, ça m'agace. Ça m'agace parce que ouais, c'est un livre, enfin, c'est convenu, c'est attendu, c'est lisse, c'est plat. En fait, il n'y a rien. Il y a des personnages, mais il n'y a rien. Il n'y a pas... Ouais, non, j'en suis fortement désolée, hein, parce que j'en attendais énormément. Moi, Chatham, c'est bien sûr la trilogie de long. Je me suis peut-être trompée. Non, mais je me suis trompée. La trilogie du mal. Donc, moi, Chatham, c'est la trilogie du mal. Mais là, en fait, je m'y reconnais pas du tout. Et peut-être que c'est fini pour moi, parce que c'est plus du tout le style que l'auteur veut donner. Donc, il plaira peut-être. Il plaira à d'autres. Mais moi, ça l'a pas fait. Je vais vous parler également d'un autre bouquin. Alors, Le Templier de l'ombre de Mireille Calmel. Donc, j'avais lu le 1 et voici le 2. Donc, on retrouve Margot qui, dans le premier, a eu bien des malheurs, et qui se retrouve dans ce second avec sa tante, avec Théophraste et avec Michel. Michel, son mari. Margot attend un heureux événement, mais elle n'a pas le temps, Margot, de profiter que il va falloir qu'elle, à peine accouchée, qu'elle se remette, qu'elle se remette à se battre, elle qui croyait que l'alchimiste, l'un des Templiers, avait disparu lorsque Philippe le Bel avait demandé l'arrestation des Templiers. L'alchimiste revient à elle, et elle va en subir les conséquences, et c'est dévastateur pour elle. Mais très vite, elle se relève pour
le suivre pour essayer de l'arrêter parce que c'est tellement... il a été tellement... c'est quelqu'un qui a laissé tellement de morts derrière elle. C'est quelqu'un qui pour elle est comme un arrachement. Et il faut absolument qu'elle l'arrête et plonger dans dans les profondeurs de la montagne. Elle va le suivre et elle va essayer de l'arrêter, aider de sa tante, aider de Michel. Il joue un rôle... Michel, c'est un personnage que j'aime pas du tout. Il est assez, on dirait, une anguille et on n'a pas l'impression qu'il soutient beaucoup sa femme. Margot est beaucoup aidée par sa tante qui cache bien des mystères et par Théophraste qui lui est très fidèle, qui est un des personnages qui tenait la châtellenie lorsque ses parents n'étaient plus. Et on va suivre ces personnages et Margot qui, au fil des pages, ça va de rebondissement en rebondissement, de tristesse en tristesse, de mort en mort, enfin on a l'impression que ça n'en finira jamais, que cette fille, elle a vécu enfin qu'il faut 100 vies pour vivre toute la misère qu'elle subit. Et j'aimais beaucoup les romans de Mireille Kelmel, mais j'avoue que ce deuxième tome, déjà dans le premier, il y avait un sentiment, un avant-goût de trop, mais là c'est trop, c'est trop. On a l'impression que ça n'en terminera jamais, que la pauvre fille, mis à part la mort, plus rien d'autre peut lui arriver. Et ouais, on est en pays cathare, c'est un thriller historique. Alors on parle un peu des Templiers, mais ici c'est pas enfin l'historique, c'est pas le fond de l'histoire. C'est surtout une histoire qui n'en finit pas d'être dévastatrice pour Margot et cette fin qui déstabilisante, qui est ouais, déstabilisante par cette fin qui pour moi est non quoi, c'est pas possible. Et est-ce que ça amène un 3? C'est la pauvre Margot, que va-t-il encore lui arriver? Et non, moi ça m'a un peu ouais, j'ai dit c'est tout. C'est tout au moins pour le Templier de l'ombre, j'ai plus envie. Ça m'a perdu, ça m'a... C'était trop de choses, trop de... Ouais, trop de tout. Et, mais bon, si vous avez aimé le 1, vous aimerez certainement le 2. Moi, j'ai pas forcément aimé. Enfin, il y avait un sentiment de trop dans le 1 et qui s'est confirmé dans le 2. Et non, pour moi, ça m'a perdu. Ouais, et j'apprends jamais la vérité. Donc, enfin, on apprend une vérité qui est bah, même là, une vérité qui est détonnante, quoi. Enfin, c'est improbable, hein, comme la fin, qui est déstabilisante et qui est perturbante. Donc, à vous de le lire. Je vous souhaite une bonne lecture. En dernier, j'ai lu Marche ou crève de Stephen King. Je marche et j'ai crevé.
J'ai adoré ce livre, j'ai adoré découvrir, j'ai adoré la psychologie des personnages. Il y a beaucoup de cynisme dans le descriptif de Stephen King sur la société américaine. Mais sinon, j'ai adoré les personnages, ces gamins qui, pour je ne sais quelle raison, s'inscrivent pour faire une marche de 100 participants ou bah, rien que le titre, hein, on sait, on marche ou on crève, il y a une fin et il n'y a qu'un seul gagnant, donc sur 100, il n'en restera qu'un. Et on va suivre ces gamins, on va suivre leur psychologie, ils peuvent être à la fois détestables, à la fois attachants, sensibles, et puis au fil des céder, se supporter. Pourtant, il n'en restera qu'un, mais d'autres sont détestables. On n'a pas envie de les aider, même s'ils persévèrent et même s'ils y arrivent. J'ai marché et avec Garati, avec un adolescent natif du Maine, ben, j'ai marché, j'ai subi la peur, l'horreur, la pluie, le vent, le froid, la faim, la chaleur. C'était difficile, même si on est endurant, c'est le mental qui fonctionne. C'est psychologiquement, il faut être fort, et puis même si on noue des liens, même si on raconte sa jeune vie, ses espérances, ses regrets, ses remords, à un moment il faut se blinder parce que à un moment la ligne d'arrivée est à l'horizon, et il faut se blinder parce qu'il n'en restera qu'un, parce que ils sont au bout de leur force, au bout de leur au bout de leur force physique, au bout de leur force psychologique, et c'est difficile. C'est un livre qui est très cynique, qui montre une Amérique complètement dingue, une Amérique qui se sent forte et puissante. Le commandant, un homme viril, l'Amérique qui débarque et qui dit poussez-vous, et on est les plus forts, on va y arriver. Et c'est caricatural, j'ai trouvé ça d'une ironie, ça m'a fait penser à un président américain, et c'est d'une ironie, mais abrutissante. Ah, ouais, et puis ces Américains qui sont leur, euh, devant leur télé, ou devant ces gamins qui marchent et qui sont là à prendre le pique-nique, alors que ces gamins marchent ou vont avoir leur ticket pour la mort, leur ticket, une balle tirée pleine tête, tirée dans le dos. Des gamins qui ont été poussés par leurs envies, par leur espoir, par leurs parents. C'est c'est tout l'ironie du sort, l'ironie de l'histoire, cette caricature, ce cynisme, cette caricature des Américains, de ce cynisme de Stephen King, qui est totalement
contre cette Amérique-là, et une Amérique parfois profonde ouais, qui est abétissante. Et puis ce gamin, Garati, qui est très émouvant, très attachant, une belle âme, mais qui va trouver des amis à qui il va s'attacher, mais qui a énormément de mal à les perdre et qui va être obligé de se blinder et de perdre son humanité pour s'accrocher, pour être celui qui terminera. Est-ce qu'il terminera? À voir. Je vous souhaite de le lire. Moi, c'est un des premiers. Moi, il fait partie d'un des premiers. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié le style, l'écriture, et puis cette marche quelque part que moi aussi j'ai regardé et que j'ai suivi et avec avidité où j'ai tourné les pages. Et c'est parfois assez déstabilisant, quoi. Bonne lecture, lisez-le. Et bah, tous les livres, hein, lisez-les, hein, si vous voulez vous en faire un avis. Moi, ce n'est que mon humble avis. Je n'ai pas... ce n'est que mon humble avis. C'est mon ressenti perso. Rien que mon ressenti. Et, il est bien de se faire un avis. Si vous les avez lus, certains, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez... si vous avez aimé ou pas. Ce que je lis actuellement, c'est La Reine du Noir de chez Sonatine. J'en suis pas loin, j'en suis qu'à la page 60. Et ce que j'aimerais également lire cette semaine, c'est Le Moineau Rouge de Nada Varnik. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Nada Varnicic Donjon. C'est de chez Bougainvillé. Ouais, Bougainvillé Édition, et ce sont des nouvelles. Il se lit très vite, il y a une centaine de pages, ouais, 177 pages. Et puis, j'aimerais lire Je suis la bête d'Andrea Donaera de chez Cambourakis, un auteur italien, pour mon challenge auteur italien, je vous en parlerai plus tard. Hein. Je ferai une vidéo YouTube pour ça. Et j'aimerais aussi, et là, à mon avis, je suis un peu trop gourmande, lire Le Silence des Repentis. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je ne vous ai pas parlé de Porca Miseria, mais la prochaine fois, peut-être, à moins que je vous en passe très vite, mais Porca Miseria, je l'ai lu dans le challenge, pour le challenge auteur italien. Porca Miseria, pour moi, c'est... alors, j'ai aimé l'histoire... alors, Tonino Benacquista est français, il est de père italien et de mère italienne, il est français de sol, alors que ses parents sont arrivés d'Italie. J'ai aimé cette partie-là où les parents ont dû partir d'Italie pour venir en France et trouver du travail, les parents et les enfants, sauf Tonino qui est né en France. J'ai aimé cette partie-là qui est très émouvante, de ces émigrés qui attendent impatiemment que l'on regarde toujours, enfin, dont on attend qu'ils viennent travailler, mais qui sont toujours les étrangers qui sont parqués, on met tous les Italiens ensemble, enfin, tous les Polonais pour d'autres régions, mais ouais, qui sont parqués, qui seront mécaniciens, les enfants n'iront pas, seront secrétaires pour les filles, mécaniciens pour les garçons. Il n'y a pas une vision plus haute, ils sont catégorisés, ils sont ouais, montrés du doigt, et Tonino, lui, il n'est ni italien ni français,
il apprend la langue, mais sans forcément aimer l'école, et il va trouver sa passion dans les livres, hein, les romans qu'il découvre en étant un petit peu plus vieux, en lisant euh, Edmond Rostand, en lisant des œuvres qu'il va découvrir lui seul. C'est un petit gamin de la rue qui grandit seul parce que ses parents restent et qui parle français alors que ses parents restent toujours avec leur dialecte. Il est le français en Italie, l'italien en France, il n'a pas trouvé sa place. Et j'ai aimé cette histoire, oui, j'ai aimé cette histoire, ce début d'histoire où il parle de ses parents, de leurs difficultés, la vision des autres, la vision des Français par rapport à tous ces étrangers qui viennent en France. Par contre, j'ai pas du tout aimé sa vision à lui par rapport à son père qui est alcoolique, par rapport à sa mère qui est dépressive, puis par rapport, j'ai trouvé assez froid au niveau des sentiments, paradoxalement, au niveau des sentiments qu'il pouvait avoir envers son père, sa mère, ses frères et sœurs. Moi, je l'ai trouvé très froid quand il décrit la mort de sa sœur. Ouais, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'a. J'ai pas aimé cette description. J'ai aimé le Tonino avant, enfin ses parents avant, mais j'ai pas aimé le Tonino après. Et son histoire en fait, Porca Miseria, c'est son histoire personnelle. C'est très, c'est pas du tout un roman, c'est son histoire à lui, c'est ses premiers pas en tant qu'écrivain, c'est sa phobie, son alcoolisme, lui qui reprochait à son père d'être alcoolique, et lui qui parlait de l'alcoolisme de son père et qui devient et qui plonge dans l'alcoolisme. Mais ouais, plutôt mitigé pour ce roman. Maintenant, je vais vous laisser, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Ciao.